Bienvenue sur le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Dans l'épisode 22 de cette semaine, j'ai reçu Anthony Poncet, Tony pour les intimes. Il est connu comme entrepreneur, investisseur, et ça rime souvent avec cartésien ce genre de mots. Pourtant, dans cet extrait, Tony nous explique être spirituel, ce que ça représente pour lui et comment il a même utilisé un passeur d'âme pour vendre un appartement. Et ouais, spirituel et entrepreneur, c'est possible, non ? Eh ben écoute, je te laisse découvrir ça. Le besoin de spiritualité, il est énorme. Alors, il y a des choses dont je parle pas beaucoup, que je garde pour moi sur Internet. Je suis croyant, pas très très pratiquant, mais par contre, je crois en Dieu en tout cas. Et puis je crois en l'univers, surtout aussi, et à ce que ça peut nous apporter en tout cas, et que vraiment à la physique quantique et à ce que tu émets et ce qui te revient. Et vraiment, quand tu changes ta fréquence et que tu commences à voir le positif, tu vois, avec la PNL, ce qui peut t'aider, mais à toujours avoir une attitude mentale positive, que tu apportes du positif aux gens, il te revient du positif. Donc, j'ai vraiment ça. Après, oui, la spiritualité, elle est plutôt très présente. J'avais un peu peur au début de cette interview parce que en fait t'es arrivé assez rapidement. Je venais d'avoir ce Airbnb à Lyon et c'est vrai que du coup je te dis ça te dérange pas si je mets un peu de sauge, ce qui comptait pas dans la spiritualité peut paraître un peu bizarre le mec qui met de la sauge avant une interview. Et j'accepte aussi moi davantage cette partie-là parce qu'à un moment donné, même quand j'étais vraiment dans l'immobilier, il y a 3 ans et que je communiquais uniquement là-dessus, j'avais cette peur d'être rejeté parce que j'avais peut-être un côté un peu perché. Et quand je dis perché, c'est pas négatif, moi, j'aime bien les gens perchés. Non, mais c'est ça. Mais moi, il y a des choses auxquelles je crois. On n'en parle jamais. Un jour, on en parlera dans les podcasts. Je travaille de temps en temps avec quelqu'un qui est passeur d'âme. On en a un peu parlé tout à l'heure. J'avais un bien immobilier que j'arrivais pas à vendre depuis plus d'1 an et demi et qui, objectivement, il n'y avait aucune raison qu'il ne se vende pas. Et j'ai fait venir cette personne qui est passeur d'âme et qui a vu justement dans la maison 3 entités, ou en tout cas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y aurait le bon terme, des entités. Et dont une qui était plutôt 2 qui, malheureusement, avait peut-être rien à faire là, et puis qui avait bien besoin de rejoindre l'autre monde, en tout cas. Et une autre qui était plutôt maléfique, donc qui l'a fait partir. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais j'ai eu une offre au prix 15 jours après, pour cette maison. Et ça c'est génial parce que ça montre bien que finalement on peut avoir les deux, on peut très bien faire de l'immobilier, être dans le concret, être ancré dans la vie, et la vie c'est aussi avoir besoin d'argent parce que l'argent est présent, et en même temps tu nous partages là une histoire où on est en plein dans la spiritualité, dans les croyances, et ça fonctionne aussi, bien sûr. Ça marche. Bien sûr, et puis alors tu sais, je te le disais tout à l'heure, mais moi qui ai une formation de technicien à la base dans la mesure physique, on utilise des appareils pour apprendre à mesurer des phénomènes physiques. Et la première chose qu'on nous explique, c'est que les phénomènes physiques qu'on mesure, ils peuvent être mesurés que par le capteur qu'on utilise, et que le capteur, il a une plage d'utilisation. Et que si le phénomène qu'on veut mesurer dépasse la plage, on ne le verra pas. Et nos oreilles, c'est des capteurs. Par exemple, on n'entend pas les ultrasons et les chiens les entendent. Nos yeux, c'est des capteurs. Mais ils ont aussi leurs limites. Nos oreilles, elles peuvent entendre que ce qui est dans leur plage de captage, et nos yeux, pareil. Donc, il y a des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. C'est mon explication scientifique, en tout cas. Si tu as aimé cet extrait, tu peux écouter l'épisode précédent, l'épisode 22, où Tony nous raconte toute son histoire d'entrepreneur, comment c'était un entrepreneur débordé qui, après 2 burn-out, a trouvé l'alignement. C'est une interview que je trouve absolument passionnante, et j'en profite pour t'inviter à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute et de ton choix, celle où tu l'écoutes, et un commentaire. Tu peux aussi t'abonner à l'Insta Osez by Nico. Tu y trouves des pépites, des interviews en format vidéo. J'essaye de choisir des passages, en tout cas les passages les plus inspirants, histoire de booster tes journées au quotidien. Je te dis à très bientôt, salut!